Bonjour, on continue. On est toujours dans la théorie de sociologie moderne du deuxième semestre. On continue dans la théorie de l'habitus de Pierre Bourdieu. Donc, cette vidéo sera consacrée à une seule chose. C'est quoi? C'est essayer de comprendre cette formule. Voilà. Donc, on est arrivé ici. Donc, une théorie de la pratique. Donc, ici, on a cette formule. Pratique égale habitus plus, entre parenthèses, capital fois champ. Donc, on va voir tous ces concepts. On va essayer de définir tous ces concepts. Donc, pratique. Ça ne veut pas dire pratique, ça veut dire terrain. Ici, pratique dans le sens de action. L'action qui constitue le phénomène étudié. C'est ça. Ou l'action de l'individu ou des individus. Donc, pratique, c'est l'action qui constitue le phénomène étudié ou l'action de l'individu ou des individus. Donc, cette action, cette pratique, ce phénomène, pour comprendre, égale habitus plus capital fois champ. Donc, habitus, c'est quoi? C'est un système de disposition acquise par l'apprentissage implicite et explicite. Donc, l'apprentissage implicite, c'est l'apprentissage indirect, ou caché, ou informel, comme quelqu'un qui est une personne qui apprend des manières parce qu'il est influencé par une autre personne. Voilà. Ou l'apprentissage par une expérience personnelle. Voilà. Donc, on a l'apprentissage implicite et l'apprentissage explicite. L'apprentissage explicite, c'est l'apprentissage formel. C'est, à titre d'exemple, l'école. Voilà. Donc, l'habitus, c'est un système de disposition acquise par l'apprentissage implicite et explicite. On peut dire aussi que l'habitus, c'est tout ce que l'individu apprend et c'est les choses tout ce que l'individu apprend et dure dans sa personnalité. Donc, si on nous demandait de changer ou de trouver le mot le plus proche de habitus, c'est personnalité. C'est les choses acquises. C'est tout ce qu'on apprend. Tout ce qu'on apprend. On peut dire que habitus aussi égale la socialisation plus expérience personnelle. Donc, l'habitus, on peut le remplacer pour mieux comprendre par le concept personnalité. Donc, il constitue, son origine, c'est la socialisation. C'est par exemple les manières de penser, les manières de voir les choses, les goûts, le sentiment de la conscience de classe, etc. Plus l'expérience personnelle, c'est la trajectoire sociale. Voilà. Donc, on a dit la pratique, c'est l'action qui constitue le phénomène, ou c'est le phénomène, ou l'action de l'individu, égale l'habitus. On a dit c'est un système de disposition acquise par l'apprentissage implicite et explicite. On a dit c'est la socialisation plus l'expérience personnelle. Donc, plus le capital fois le champ. Le capital, c'est quoi? Un capital, que ce soit économique, culturel ou autre, le capital, c'est les ressources qui permettent aux individus d'avoir des avantages. C'est ça. Que ce soit dans le capital social, que ce soit dans le capital économique, etc. Donc, pour mieux comprendre ce concept, le capital, souvenez-vous toujours du capital économique. Capital économique, c'est toutes les ressources économiques. Par exemple, l'argent, le compte bancaire,
la maison que vous possédez, la voiture, l'or, si vous avez de l'or ou de l'argent, etc. Tout ça, c'est un capital économique qui permet à un individu d'avoir un avantage par rapport à d'autres individus. Bien sûr, il y a d'autres capitaux, si on peut dire ça. Donc, c'est capital social et capital, les types on va jeter un coup d'œil. Voilà le type de capitaux. On a capital économique, culturel, social et symbolique qu'on va essayer donc d'entamer après. Donc le capital, on a dit que c'est l'ensemble des ressources qui permettent aux individus d'avoir un avantage ou des avantages fois le champ. Le champ, c'est quoi? Le champ, c'est un espace limité, structuré de positions. Voilà, c'est un espace limité, structuré de positions. Par exemple, la famille, c'est un champ. La famille, on a par exemple le père, la mère, le fils, le grand-père, et il y a une structure et chaque individu a une certaine position. C'est ça le champ. Vous pouvez toujours vous souvenir de l'exemple d'une entreprise où il y a plusieurs travailleurs, plusieurs services. Donc il y a un chef, ou peut-être on peut mieux que ça se souvenir de l'exemple de l'université. Il y a le chef de département, il y a le service technique, il y a l'administration, il y a les enseignants, il y a par exemple les gens de l'entretien, etc. Il y a les agents de sécurité, il y a les étudiants. Donc c'est un champ limité, il est limité, il est structuré de positions. Il y a plusieurs positions dedans. C'est ça. Donc la pratique ou le phénomène, c'est l'habitus, c'est les dispositions acquises par l'apprentissage, plus le capital que ce sont les ressources qui permettent aux individus d'avoir des avantages dans un champ donné. C'est comme ça, c'est ça la conception donc de comment dirais-je, de Pierre Bourdieu. Voilà. C'est ça sa conception. Autre chose qu'on peut ajouter ici, pratique. Juste, j'utilise ces mots juste pour comprendre. Voilà. Donc pratique, on peut dire que c'est un phénomène égal. Donc on a d'un côté l'habitus, on a d'autre côté le capital fois le champ. Donc l'habitus, il constitue la lecture subjective. Genre, côté de l'habitude, c'est les attitudes, la stratégie de l'individu, etc. Plus, le côté de capital et champ, il constitue une lecture objective. C'est ça. Et là, donc, Pierre Bourdieu a rassemblé donc une lecture subjective et une lecture objective. On a dit c'est comme si il a pris des points bien précis donc de la méthode objective comme le holisme, des points du holisme et des points de l'individualisme. Voilà, c'est ça. Donc normalement c'est tout. J'espère qu'il y a au moins quelqu'un qui a bénéficié de cette vidéo. Donc la prochaine vidéo, on va continuer toujours, on va suivre le cours. On va voir ici la définition citée ici dans ce cours de l'habitus et on va voir aussi qu'est-ce que ça veut dire. Voilà, je vous souhaite bonne chance et à la prochaine vidéo. Merci.